Alors, il y a Manon qui est aux manettes. Bravo. Donc, bon son, bonne lumière, bon cadrage. Allez. À ta santé. 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 Bienvenue Fred à l'apéro du chef. Merci. C'est toi. Okay. C'est toi en l'occurrence. Tu sais, nous on est que des animateurs, des saltimbanques de l'événementiel. Tu me fais l'honneur d'être le premier en version vidéo, donc vraiment sympa de ta part. J'ai plein de questions à te poser parce que je pense que les gens de Genève connaissent forcément quand ils vont te voir et ça va leur rappeler quelque chose. Mais jusqu'à l'année passée, tu étais Monsieur Fête des Vignerons. Est-ce qu'il y a une vie après la Fête des Vignerons? Il y a une vie et puis d'abord l'immense plaisir de réaliser quelle chance on a eu d'organiser cette grande manifestation il y a une année. Donc je crois qu'on était la dernière grande manifestation mondiale organisée avant le Covid. Tu m'étonnes. Donc comme organisateur, je peux vous dire que c'est un sacré soulagement de se dire que ça a été fait. Ouais. Et quels sont pour toi les meilleurs souvenirs de cet événement? Tous les événements, les petits, les grands, c'est toujours un peu la même musique. C'est t'es propriétaire de l'événement, c'est le tien, tu as l'impression que c'est vraiment ta chose. À la seconde où le premier visiteur foule le premier pas dans ta manifestation, c'est plus à toi, c'est à eux. Puis après, il te reste plus que les yeux pour pleurer à la fin, quand c'est fini, où tu réalises que ça a passé tellement vite et puis c'est terminé. Et toutes les manifestations, c'est comme ça. Donc tu dois apprendre à monter quelque chose, tu as l'impression que c'est à toi, et puis tout à coup, le public prend cette chose que tu as préparée, ce qui est formidable. Un peu comme un chef de cuisine qui va préparer un magnifique repas, et puis au moment où tu le manges, c'est plus à lui, c'est à celui qui le déguste. Quand j'ai organisé l'Expo Nationale, c'était 6 mois, c'était la même chose. Tu organises quelque chose, un petit apéritif, je sais pas, l'apéritif qu'on est en train de faire, dans 1 heure c'est terminé, tu vois, c'est fini. Donc c'est éphémère, donc on vend du rêve, on vend de l'éphémère. C'est un métier qui n'est probablement pas indispensable, mais bien utile au moral des troupes. Surtout en ce moment, on aurait besoin d'une belle fête. Et tu disais, plus que les yeux pour pleurer, c'était des larmes de joie ou des larmes de peine? Non, c'est toujours des larmes de joie. Quand tu construis une maison, tu profites de cette maison, mais nous, on la déconstruit après. C'est pour ça qu'il y a une forme de tristesse, parce qu'on construit une arène, pour, par exemple la Fête des Vignerons, ou bien des pavillons pour l'Expo Nationale, ou bien là, je crois, une fan zone de foot, comme on fait quelquefois à Genève. Il y aura? Il n'y aura pas cette année, mais il y aura l'année prochaine. Mais quand tu démontes, voilà, tu réalises que tu as monté quelque chose d'éphémère. Donc c'est ce côté éphémère qui te rend peut-être un peu nostalgique, puis après tu pars sur d'autres aventures. On est des saltimbanques aussi, vous disiez, comme animateur, vous êtes des saltimbanques, mais les organisateurs aussi. On monte quelque chose. C'est comme un feu d'artifice, quoi. Tu prépares la poudre, tu allumes la mèche, c'est très joli, puis après c'est fini. Parce que finalement, c'est combien de temps en amont? Combien de temps en fait tu vis et tu dors et tu manges Fête des Vignerons avant? Le processus Fête des Vignerons, ça a lieu d'abord tous les 20 ans, et puis on peut dire 10 ans avant, la confrérie, elle décide, elle dit tiens, voilà, dans 10 ans, on va faire une Fête des Vignerons. Elle commence à partir en chasse de trouver le directeur artistique ou le directeur opérationnel. Ce que tu étais. Ce que j'étais. Donc, il cherche ces personnes-là. On peut dire que le processus d'organisation, c'est à peu près 4 ans. D'accord. Pour monter ça. Ouais. Voilà. Donc 4 ans qui, en l'espace de quelques semaines. Exact. Voilà. Disparaissent, quoi. Disparaissent. Et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le rétro-planning. C'est monter. Donc quand tu arrives dans une manifestation, tu commences à te dire comment je vais démonter cette manifestation. Tu vas dans l'autre sens. Pour voir. C'est intéressant. Donc c'est toujours comme ça que tu dois faire. Donc quand tu as la maîtrise du rétro-planning, c'est là où tu peux être un bon organisateur ou un mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent, je sais pas, on fait beaucoup d'événementiels dans l'entreprise à Genève. Quand on monte des événements, il y a des gens autour de la table qui des fois se gênent lors d'un apéritif comme celui-là, disent ah tiens on pourrait peut-être faire ça, ouais, mais on n'aura peut-être pas le temps. Et si toi tu as cette notion du rétro-planning, tu peux dire non ok ton idée est pas mal, on a le temps de la faire. Ou bien non, on n'arrivera pas. À 3 mois on peut pas faire ça.
Donc la notion du rétroplanning, elle est essentielle dans mon métier. Donc ça, c'est ton job en gros. Ça, c'est mon job. Aujourd'hui, tu demandes la question à Veuvaison, la fête des vignerons, il sourit ou il est encore dans les travaux, il déteste? Non, la fête des vignerons pour les Veuvaisans, ça leur appartient. C'est dans leur ADN. C'est eux qui font la fête. C'était mes patrons, quoi. Donc ça, c'était formidable. Ça s'est extrêmement bien passé. Un peu moins avec les autorités locales qui peut-être n'ont pas, je dirais, profité comme ils auraient pu de cette magnifique manifestation. Mais les habitants de Vevey, c'est leur fête, c'est leur ADN. C'est un peu comme nous, la fête de l'escalade. Ouais. Ça nous appartient. Voilà, c'est ce genre de manifestation. Les manifestations, je dirais, quasi à caractère historique, elles ont plus de... toutes les manifestations ont des raisons de vivre, mais celle qui a une histoire, elle a encore plus de raisons de vivre. C'est-à-dire qu'on se réjouit, on l'attend. Si tu montes simplement une fête juste pour s'amuser, ou tu montes 3 bars pour boire un verre, c'est sympa, mais ça n'a pas la même puissance en termes de vivre l'événement. Et ça, malgré le fait que ce soit tous les 20 ans, parce que finalement, tu as toute une partie qui ne l'ont pas connu, enfin, qui n'ont longtemps pas connu, et puis même à 30, quoi. Je veux dire, on avait 10 ans la dernière fois. Bien sûr. Que 30 La fête ans, des vignerons, c'est un ovni. Il Ouais. y a très peu de manifestations qui arrivent tous les 20 ans. Il y a très peu. Incroyable. Il y a très peu. C'est Pas à ma vraiment connaissance, en unique. tout cas. Ouais. Et puis cette manifestation-là, c'était, je crois qu'on peut dire, c'était la plus high-tech au monde. Il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi grand qui s'est fait. Non. Moi, j'ai produit la revue au Casino Théâtre à Genève, qui est un spectacle que les Genevois connaissent très bien. Il y a à peu près une quinzaine de comédiens, et puis tu arrives à peut-être une centaine de costumes. Là, on en avait plus de 15 000. Quoi. Donc, à réaliser. Par exemple, voilà, tu as des challenges qui sont incroyables. À chaque étape, chaque fois que tu soulevais une feuille, derrière, il y avait une usine à gaz qui était en place. Donc, il ne faut pas être effrayé des usines à gaz quand tu fais de l'événementiel. Et puis, il faut t'asseoir, il faut raisonner. Il faut essayer de tuer tout ce qui est envisageable et explicable pour laisser la porte à ce qui n'est pas prévu. L'imprévu, tu ne peux pas le prévoir. Mais tout ce qui est prévisible, il faut que tu le prépares avant parce que sinon tu vas te faire dépasser. Si vous allez dans n'importe quelle manifestation, tu parlais de ton mariage, un mariage, une petite fête, une grande fête, et tu vois les organisateurs courir dans tous les sens, c'est pas du tout rassurant. Quoi. Non. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir les organisateurs d'un festival au bar. Ça, c'est génial. Ils ont fait leur boulot. Il me semble t'avoir vu au bar, donc Tu m'as vu au bar souvent. donc c'était un Tu m'as vu au bar tu es souvent. un bon organisateur. Parce que moi, ça me fait peur si je vois tout le monde courir. C'est comme si tu arrives dans un mais c'est ça. hôtel et que tu vois tout le monde courir tout le temps. Ça va pas, quoi. Donc, tu cours avant. Quand ça se... Par contre, s'il y a un imprévu, alors là, tu dois être... Là, l'imprévu, la gestion de l'imprévu, c'est plutôt les années d'expérience qu'il faut. Nous, dans toutes les manifestations qu'on monte, à Genève ou ailleurs, on prend toujours un senior, un junior. Toujours. Donc, un jeune, un plus vieux. Moi, je suis déjà dans les vieux, 57 ans. Mais on prend toujours un jeune, un vieux. Et puis, ils travaillent en binôme. Ça veut dire que tu as l'excitation du plus jeune, mais qui amène aussi des trucs super. Tu as le plus vieux qui dit, mais quand il pleut, oublie pas de prendre un parapluie. Enfin, voilà. Tu as un petit peu ce duo qui fait que tu arrives à avancer. Et même le directeur artistique, Daniel Etinzi-Pascal, faisait la même chose. Il avait aussi dans son équipe des plus jeunes et des plus anciens. Et le binôme fait toujours que tu arrives à un meilleur résultat. Question, comment va Hollywood? Est-ce que tu as des nouvelles d'Hollywood? Hollywood. Ah, Hollywood, oui. Hollywood, c'est le nom d'une vache. On a fait des millions. C'est la première. J'ai mis un petit moment à me rappeler. C'est la première vache qui a marché sur Terre. Première vache qui a marché sur un LED floor. Ok. Pas du tout évident. Déjà, un humain marcher sur un LED floor. Donc, un LED floor, c'est un grand écran de télévision. Donc, t'imagines, tu mets le Grand Canyon sur la télévision, puis quand tu marches, tu as l'impression que tu vas tomber. Donc, la vache, pas tellement aimée. Donc, elle, c'est la première au monde qui a fait ça. Elle l'a inauguré à sa façon. Elle l'a inauguré avec un petit souvenir, Ouais. une gentille petite buzz qui était tout à fait poétique et odorante. Mais voilà, c'était la première qui a fait ça. Et après, il y en avait plus de 40 sur ce LED floor. Et ça s'est très bien passé. Donc, tu dois habituer les animaux au bruit. Donc, tu as 20 000 personnes dans une arène, tu as 7 000 personnes qui s'y produisent. En gros, tu as 30 000 personnes potentiellement avec beaucoup de bruit. Quand tu as l'habitude d'être dans une étable ou dans un pâturage, c'est pas la même chanson. Puis si tu as 40 vaches avec les cordes, avec les cloches qui s'énervent, ça peut se passer très très mal. Donc on a dû faire des exercices, on a dû les entraîner. Moi je suis la première vache qui a marché là. Je pense qu'ils doivent un petit peu l'exprimer chez leurs copains et copines. Ah, je t'ai posé cette question parce que quand je t'ai vu là-bas, tu m'avais raconté cette anecdote où
depuis ton bureau, et à chaque fois que tu descendais à l'arène, tu passais par les étapes pour te saluer Hollywood. Toujours, le matin. Le matin, 6h30, 7h avant notre rendez-vous, parce que forcément la fête c'est le soir, mais nous on commence le matin, quoi. Alors je faisais toujours un petit arrêt pour aller leur dire bonjour. Et écoute, il faut se rappeler de dire bonjour, au revoir, merci à tout le monde dans sa vie, toujours. Tu sais jamais, moi je me suis déjà trouvé dans des positions où j'avais eu des stagiaires il y a 25 ou 30 ans qui m'ont aujourd'hui engagé sur un événement, qui sont devenus chefs de projet ou ailleurs. Donc tu sais jamais à qui tu as affaire. Donc ne fais pas le malin. Donc tout le monde est utile, jeune, vieux. Tu dois être très respectueux. Et puis des fois, dans nos métiers, comme en cuisine, il y a le coup de feu. Il y a le coup de feu. Quand il y a le coup de feu, tu t'énerves. C'est normal. Et tu montes les tours, dans toutes les répétitions générales du monde, partout, les gens s'énervent. Donc tu dois ne pas oublier d'aller t'excuser. Bon, avant ça, tu avais connu un autre monstre événement. C'était l'Expo Nationale. Que le budget était supérieur. Tout était... Oui, bien sûr, c'était 1 milliard le budget. Là, c'était modestement 100 millions. Enfin, on a fait un dépassement de budget, on a fait 101 millions. Passé de 1%. Donc on a plutôt bien géré. C'est parce que tu viens de Genève et puis du coup, il y a des déplacements. On a plutôt bien géré l'affaire, quoi. Mais dans une grande manifestation comme ça, nous on fait, puisqu'on est à l'apéro et dans un hôtel, nous on écrit le menu. Hein. On écrit le menu, et après on va acheter les aliments, après on fait à manger, on sert à manger, puis après on fait des trucs pas très marrants, on fait la vaisselle. Moi j'ai aussi fait la vaisselle. Faire la vaisselle, ça veut dire qu'on fait le démontage. On démonte tout ça, tu as les procédures, tu as quelques procédures juridiques, enfin, tu dois démonter, tu dois clôturer tous les contrats, tu en as pour à peu près 7-8 mois. Donc on n'a pas fini, on a presque fini. Donc le job comme le mien, à l'exploitation, tu fais le montage, l'exploitation et le démontage. Donc tu as moins, je dirais, le côté tristesse de partir d'un événement. L'artistique, le jour de la dernière, une seconde après tu pars, puis là tu pleures. Et nous on pleure pas parce qu'on est là puis on doit démonter. Donc en fait quand tu as fait la vaisselle, tu es content. Donc tu n'es pas du tout nostalgique. Donc moi, t'as pas eu aucune nostalgie. Le blues, parce qu'apparemment il y a eu des articles comme quoi les artistes ça a été dur. Hein, les artistes oui c'est normal. Même les figurants. C'est normal parce que moi je sais qu'on doit faire encore la vaisselle. Alors je dis ma petite larme, l'avant-dernier soir, parce que pour moi les dernières chouettes c'est toujours l'avant-dernière. Parce que la dernière tu démontes. Commence à démonter. Mais l'avant-dernière, c'est là où tu fais un peu la fête, tu dis bon bah il reste plus que demain. Quoi. Donc là tu as une petite larme, mais après bah, c'est notre job, quoi. C'est notre job. On fait des vignerons, on avait 30 000 personnes par jour, on avait une centaine de restaurants, donc il faut que ça soit. Tout doit être bien parce qu'en fait ce qui est important comme organisateur c'est l'expérience visiteur. C'est ça. L'expérience visiteur du début jusqu'à ton retour. C'est-à-dire que pour nous, mais que ça soit la fête des vignerons ou une autre, si tout s'est bien passé, mais pour rentrer chez toi, c'était la galère. Tout ce qu'on a fait avant, ça s'effondre. Ça veut dire que si tu as fait un spectacle extraordinaire, tout le monde était content, puis pour rentrer, tu as loupé le train, tu as 3 heures d'attente, tu arrives, il n'y a plus de bus, et ben c'est fini, tout est foutu. Donc tous les efforts artistiques vont être foutus en l'air pour une logistique qui n'a pas suivi. Donc c'est vraiment tout s'imbrique. On prenne le spectacle, ça c'est plus loin. Au moment où ça démarre, c'est le spectacle. Puis après, c'est le nouveau mois. Et on les reprend. Et il faut que ça sorte, il faut de la fluidité, il faut que tout le monde dans le train. Et puis tu vas arriver à la maison, tu es content. Et puis un mois après, tu vas recevoir quelques infos sur la RTS, sur le DVD, puis tu vas l'acheter, puis 2-3 mois après, tu vas le voir. Et puis ça reste une jolie expérience. C'est ça. L'expérience visiteur, elle est essentielle. Donc il faut, le risque zéro, il n'existe pas. Si tu veux aucun risque, il y a des gens qui nous disent ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une grande manifestation comme ça? Mais bien sûr, il y a toujours des risques. Mais on doit les minimiser. On doit minimiser les risques, et puis par contre, les risques de construction, ceux-là, ils ne doivent pas exister. Non, complètement. Nous, par exemple, la Reine, c'était 2 structures complètement indépendantes. Parce que 20 000 personnes, c'est beaucoup. Oui. La dernière fête, ils étaient 16 000. Quand les gens se levaient pour l'hymne un peu suisse, quoi, le global, l'hymne, fribourgeois, bien sûr. Mais cette hymne-là, quand les gens se levaient, les 16 000, la tribune, elle faisait mais pas cette fois. Là, on a fait quelque chose de. Voilà, non, mais c'était exceptionnel. Je ne sais pas si tu y es allé, mais elle était. Avec les années, tu dois vraiment faire super attention pour protéger le visiteur, les collaborateurs, tout le monde. Mais toujours, l'expérience visiteur, il n'y a que ça qui compte. Pour moi, il n'y a que ça qui compte. Tu as fait un clin d'œil, parce qu'on est à côté du lac, là, au Métropole, au feu d'artifice. On est venu te chercher pour relancer les fêtes de Genève. Alors, il y a un mythe qu'il faut arrêter, c'est qu'il n'y a jamais personne qui va chercher quelqu'un. Jamais personne. Jamais? Non, jamais. C'est au bar, quand tu es avec des copains, tu devrais y aller, mais il n'y a jamais personne.
Même la fête des Vignons, il n'y a personne qui est venu me chercher, c'est moi qui T'as dû postuler. j'ai dit, on est des commerçants, vous êtes des commerçants, moi je suis aussi un commerçant, c'est aussi à moi de dire, je pense que je pourrais amener quelque chose à cette manifestation. Donc, moi, jamais personne qui est venu me chercher, quoi. Donc, le message à passer aux jeunes, si vous avez des idées, allez-y, allez taquiner les organisateurs, allez taquiner les politiques, allez taquiner tout le monde, allez-y. Faut pas être timide. Allez-y. Est-ce Pour que- répondre à ta question, les fêtes de Genève, non, pas du tout, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse d'y aller ou sur mon bateau puis d'aller regarder, ça, je trouve que c'est joli. Par contre, de nouvelles manifestations, ça m'intéresse toujours. Donc, dans mon entreprise, c'est notre boulot. Donc, et j'ai la même chose. Je dis, c'est ceux qui vont reprendre mon entreprise, chez moi c'est Anthony Wissner, qui est un jeune, quoi. On travaille en binôme. Et puis dans quelques années, c'est lui qui viendra le patron. Donc maintenant, dans ce genre d'événement, c'est plutôt lui qui y va. Puis moi, à un moment donné, je vais lui dire, fais attention, parce que là... Donc c'est toujours cet esprit de un plus jeune, un plus vieux, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça marche très bien. Cette mixité, elle est intéressante. Et puis il faut être... Moi j'avais déjà fait ça, je me rappelle, il y a plus de 20 ans, au fait de Genève, j'avais monté un comité, j'avais mis moitié, c'était pas la parité homme-femme, c'était la parité jeune-vieux. J'ai toujours fait ça. Puis voilà, sinon l'actualité des événements, forcément après le coronavirus, pour nous, on a... Ouais, justement, actuellement, là... nous, on organisait la fan zone de plein palais. Hein. Ouais. Donc on avait vendu tous les stands, tout était... Première fois qu'on était aussi longtemps en avance, donc tout était réglé, on allait commencer à commander le matériel. On a remboursé tout le monde. Ah, tu l'as pas joué comme Baselworld, t'as remboursé. On a remboursé tout le monde jusqu'au dernier centime, c'est évident, quoi. C'est une histoire de bon sens, quoi. Tu as encaissé quelque chose pour une prestation, tu ne peux pas la faire, tu dois rembourser ou proposer de le laisser si tu es sûr de faire la manifestation plus tard. Nous, on espère vraiment beaucoup le faire l'année prochaine. L'Euro a été reporté l'année prochaine, donc là, on est en discussion avec la ville. J'espère que ça peut jouer parce que la plaine de Plein Palais, forcément, elle a été réservée pour cette année, pas pour l'année prochaine. Donc, j'ai bon espoir. Je pense que la ville sera sensible au fait qu'une grande manifestation gratuite, pas chère, qui réunit tellement de gens autour du foot, je pense que ça serait dommage de ne pas le faire. Celui qui aime bien le foot, comment il aimerait être accueilli, comment il aimerait... Ouais. Voilà, comment t'aimerais que ça se passe, t'aimerais qu'il y ait quoi à manger, à boire, voilà. Tu te mets à la place d'un mec, il faut que tu joues le client. Et là, tout à coup, tout devient beaucoup plus clair. Parce que si tu fais que de la théorie derrière un bureau, ça marche pas. C'est hyper intéressant. Et tu dis il faut se mettre à la place des clients et tout. Concrètement, ça se passe comment? C'est tes équipes qui t'entourent, tu fais des micro-trottoirs, tu organises des sessions de brainstorming, tu fais ça comment? Nous, on a dans mon entreprise, la NEPSA, on est une petite dizaine qui travaille là-dessus. Donc, alors il y a de l'administratif, il y a des créatifs, il y a tout. Très souvent, le client, il y a des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent. C'est le 50e anniversaire de notre entreprise, on veut faire une fête avec la CGN, et puis on va faire l'artifice, et puis voir le jet d'eau. Ils savent ce qu'ils veulent. Tu les rencontres, des fois tu essayes de leur faire changer un petit peu leur truc, puis il y en a beaucoup d'autres qui ne savent même pas que tu dois organiser quelque chose. Donc c'est là où nous, on doit être créatifs, d'aller voir quelqu'un pour lui dire, mais toi, tu n'avais pas pensé à organiser des choses, mais tu devrais organiser quelque chose. Puis tu dis, ah bah ouais, dans le fond, pourquoi pas. Puis ça devient intéressant. Puis là, on commence à travailler ensemble. Et puis très vite, il faut travailler en termes de budget. Il faut que tu sentes de quel budget on parle. Parce qu'il ne faut pas partir dans des délires s'il n'y a pas cette somme, quoi. Et puis dire au client à un moment donné, ça tu pourrais faire, mais tu ne peux pas faire moins. Si tu veux faire le vin à gogo pour ton apéro, mais qu'il n'y a qu'un demi-déci pour 3 heures, on va te dire, écoute, ne fais pas ta manifestation parce que ça aura un mauvais effet. Ou si tu en mets trop, ça aura aussi un mauvais effet. Parce que tu fais pour une entreprise où il n'y a pas eu des augmentations de salaire, où il y a eu peut-être des diminutions de salaire, et puis tout à coup tu dépenses des sommes incroyables pour une fête, ça ne va pas non plus. Dans un événement que tu as eu l'année passée, tu as dit, toi, ton premier LinkedIn, c'était le petit music hall. Oui. Tu nous en as pas parlé du petit music hall. Mais vous avez raison, ça fait plus de 30 ans qu'un petit music hall, une scène à Genève, 100 places. Un cabaret, type cabaret. Ouais, je connais, ouais, tu connais, ok. Génial, et c'est vrai que ça, c'était mon LinkedIn. C'est grâce à ça que je me suis fait connaître, parce que très vite, avec Thierry Meury, Bob Barbet, tous les artistes sont venus jouer au petit music hall. On a monté des revues, on a monté des revues politiques, on se moquait des politiques, donc du coup les politiques venaient au petit music hall. Quand tu viens dans un lieu comme ça, tout le monde se tutoie, et puis tout à coup tu connais tout le monde, et c'est vrai que c'est grâce à ça que j'ai eu mes premiers mandats, grâce à ça que je me suis fait probablement très bien élire au Grand Conseil 3 fois, enfin voilà, c'était donc
là, tu sens la puissance du réseau live, quoi. Tu parles avec des vrais gens. Alors, bon, c'est clair qu'un lieu de divertissement comme un bistrot le soir, c'est l'endroit le plus génial. En politique, c'est rigolo parce que souvent, en politique, on dit bah, ça, c'est un sujet de café du commerce. Au café du commerce, on est en train de dire ouais, c'est scandaleux, là, ils sont en train de faire des pistes là. Mais c'est tellement la réalité. C'est tellement. Tu vas au bistrot maintenant, on n'a pas le droit d'être debout au bar. Mais si tu pouvais être debout au bar, aujourd'hui, tu aurais des gens qui disent mais j'étais sur le quai du Mont Blanc, c'est scandaleux, la moitié c'est pour les vélos, je suis resté 1 heure dans la voiture. Mais quand tu es dans le bistrot, tu entends ça, et que tu te trouves en politique, tu fais la part des choses. Mais tu prends la température des choses. Tu prends un petit peu, parce que la force de la Suisse, c'est la politique de milice, de sentir ce qui se passe dans la population. Le médecin qui a des patients, tous ceux qui travaillent dans la restauration, tous ces gens qui côtoient les vrais problèmes des vrais gens, tu peux t'en inspirer. Et ça, c'est formidable. Bien sûr. Et tout parti confondu. Et Fred, tu sais que ça devait être un apéro de 20 minutes, une demi-heure, puis ça fait... comme ça, si vous n'avez pas d'invité, tu peux faire 3 émissions. Bah c'est ça, je pourrais faire l'homme politique, je pourrais faire l'homme politique, l'homme d'événementiel. Un petit mot de la fin. Eh bien écoute, mot de la fin, c'est n'oubliez pas de prendre du bon temps. N'oubliez pas de prendre du bon temps avec vos proches. N'oubliez pas d'ouvrir votre esprit. Magnifique. Je te remercie Fred et puis je me réjouis de participer à tes prochains événements. Merci à vous. Merci. Ciao.